François Hollande, bonsoir. Laurent Fabius est évincé donc pour avoir prôné le non-référendum, largement majoritaire donc au PS. Est-ce que vous comprenez que les militants soient parfois dans la confusion, le désarroi? Comment peuvent-ils s'y retrouver? Comment vont-ils s'y retrouver aujourd'hui et demain? Ils ont été dans la confusion pendant la campagne. C'est-à-dire qu'il y avait eu un vote au sein du Parti socialiste. C'est un parti démocratique. On avait fait un choix très majoritairement pour la ratification de la Constitution européenne. Et certains s'en sont affranchis. Nous n'avons pas d'ailleurs sanctionné. Alors, on m'en a fait d'ailleurs suffisamment le reproche. Mais j'ai considéré qu'il fallait justement rassembler le parti, même dans cette épreuve. Mais quand on est membre d'une direction politique, c'est-à-dire numéro 2 du parti, à côté du numéro 1, et c'est pas parce que Laurent Fabius a défendu le non, c'est parce qu'il a fait campagne alors même que la position majoritaire des militants socialistes, c'était le oui. Mais maintenant, cette question est réglée, nous avons mis en place une direction cohérente, nous allons ouvrir un congrès. Qu'est-ce que ça veut dire un congrès? Nous allons nous consacrer, tous les socialistes, parce que la question du oui ou du non, elle est derrière nous. Cette question, elle a été tranchée par les Français. Donc maintenant, ce qu'attendent les Français, c'est qu'on puisse donner un projet au pays. C'est ce que nous allons faire. Avant de parler des Français en général, on va parler des électeurs socialistes. Eux ne semblent pas tout à fait se retrouver derrière vous. Par exemple, selon ce sondage qui va paraître demain, les 2/3 considèrent que Laurent Fabius n'avait pas à être sanctionné. Mais il n'y a pas de sanction. Il y a simplement le fait qu'on ne peut pas être membre d'une direction de parti et ne pas respecter une règle élémentaire qui vaut pour toute organisation, c'est-à-dire le vote majoritaire. C'est sur ce principe-là, pas sur le oui ou sur le non. Vous n'avez pas eu d'hésitation, vous n'avez pas de regret. C'est sur le principe de la démocratie qu'il faut se retrouver. Et c'est pour cela qu'aussi, moi je lance un congrès pour l'automne, novembre. Pourquoi? Pour discuter de l'essentiel du projet. J'y remettrai bien sûr mon mandat en jeu et donc les militants auront la parole parce que je suis dans une organisation démocratique. Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque de scission dans la famille de gauche qui a du mal à se retrouver? Dès lors qu'on débat et qu'on débat sur l'essentiel, ce qu'attendent les Français, le projet, ce qui doit être l'alternative, il n'y a aucun risque. Et je veillerai, et je l'ai fait quand même, depuis 2002, après les épreuves et les succès que nous avons connus, j'ai toujours veillé à rassembler la famille des socialistes et je continuerai, ça sera l'objet du congrès sur le projet. Petite question au passage, à l'automne prochain. Il n'y a plus de numéro 2, qui va remplacer Laurent Fabius? Il n'y aura pas de numéro 2. Donc il y a un numéro 1, vous, et un numéro 3. Je vous le confirme. Et il y a ensuite une direction de parti qui doit travailler à préparer le congrès et tous les socialistes, je dis bien tous les socialistes, au-delà de toutes les sensibilités, parce que le pays a besoin de nous, seront au travail pour ce congrès sur leur projet. Alors François Hollande, le gouvernement tient son premier séminaire aujourd'hui, avec demain Dominique de Villepin qui va rencontrer l'ensemble des partenaires sociaux. Est-ce que ça va dans le bon sens d'abord? Écoutez, moi ce qui me surprend, c'est qu'il a fallu donc 3 ans pour que le gouvernement, le nouveau, c'est-à-dire le même, sans Jean-Pierre Raffarin, mais de nouveau avec Nicolas Sarkozy, découvre que c'était l'emploi la première priorité. Alors, on nous dit 100 jours. 100 jours pour trouver les solutions. Ça fait 1100 jours, je les ai comptés, que le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin, puis maintenant de Dominique de Villepin, est en place. Alors, et donc, 1100 jours pour ne pas trouver la solution, je veux bien attendre 100 jours, même sans tabou, pour retrouver une solution. Mais si la solution, c'est de remettre en cause le Code du travail, je le dis, le Parti socialiste sera fondamentalement hostile à cette disposition. Donc quand vous dites fondamentalement hostile, ça veut dire une opposition ferme, dure? C'est-à-dire une opposition ferme, mais responsable. Parce que sur la question du chômage, je pense qu'il y a effectivement une solution. Et la première que je préconiserais, si j'étais à la place, mais je ne le suis pas pour l'instant, si j'étais à la place du Premier ministre, c'est de rassembler aujourd'hui les partenaires sociaux et de mettre tout sur la table, emploi, pouvoir d'achat, formation professionnelle. Le fera-t-il? Nous le verrons. Peut-être encore un mot d'un autre sondage, celui-ci qui paraît demain, dit qu'au fond, le gouvernement ne fera pas mieux que les socialistes, finalement, à peu près à égalité. Sur la question du chômage... Ça veut dire quoi, un désenchantement total sur cette question? Ne disons pas cela. Sur la question du chômage, le gouvernement de Lionel Jospin avait créé 2 millions d'emplois et diminué d'1 million le nombre de chômeurs. Je suis prêt donc à supporter la comparaison. Et deuxièmement, dans ce même sondage, il y en a 44% de Français qui pensent qu'on ferait mieux. Nous n'avons plus qu'à en convaincre 7% de plus. C'est la tâche qui nous est maintenant confiée. Merci François Hollande d'avoir répondu à nos questions. Une semaine après le